Nous allons parler de la musique même sans parole. Beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à l'impact de la musique, c'est-à-dire l'instrumental seulement. Quand certains chrétiens même veulent se garder, et qu'il soit dit qu'on se garde de la musique mondaine, certains chrétiens pensent surtout d'abord aux paroles ou aux messages. Mais je vous assure, bien aimé, ce n'est pas la chose la plus dangereuse. Parce que notre âme se dispose, ou du moins nos oreilles et nos cœurs se disposent à refuter certaines paroles. Mais notre âme est manipulable, je veux dire, est accessible par un langage plus profond que les paroles. Par notre volonté, nous pouvons décider de ne pas communier avec certaines paroles, c'est-à-dire que les païens, avec leur perversité, on peut se dire qu'on se garde de certaines musiques à cause de leurs paroles, comme le font certains chrétiens. Ils ne veulent pas de manière absolue se séparer de la musique du monde, mais ils se disent qu'il y en a quand même certaines musiques qui ne sont pas très dangereuses de par leurs paroles, c'est-à-dire qu'ils ont écouté les paroles et puis voilà, le chant parle d'amour, le chant parle de la nature. Je disais donc que notre cœur, notre intelligence peut désirer se garder de la parole, des messages que peut véhiculer un morceau, une chanson. Mais notre âme, la volonté de notre âme n'est pas consultée lorsque spirituellement la musique est produite. Nous allons voir aujourd'hui que notre âme, lorsqu'elle est en contact, par exemple avec une musique, il y a des choses qu'elle comprend. Il y a un niveau d'expression, de langage que la musique véhicule et qui va directement sur notre âme sans notre consentement. Sans notre consentement. Et c'est ainsi que vous pouvez souvent être dans un taxi, vous écoutez un morceau que dans votre conscience, votre âme et conscience, vous n'aurez jamais désiré écouter, faire jouer même dans votre téléphone. Mais la musique passe dans le taxi. Et puis vous êtes descendu du taxi. Vous savez que c'est une musique qui ne sied pas à votre identité de chrétien, mais vous la réécoutez dans votre propre oreille en boucle. Ça, c'est ce que l'âme a enregistré. La permission n'a pas été demandée à votre âme pour lui inculquer, pour lui communiquer cette musique. Et maintenant, il faut un effort de votre part pour vous séparer, pour séparer votre âme, et on le verra aussi, des effets de cette musique. Ce genre d'expérience révèle qu'il y a au moins deux dimensions, au moins, que nous devons considérer lorsque nous parlons de la musique. Il y a une dimension, celle de l'écoute de l'oreille physique, et une dimension spirituelle, et c'est la plus importante, mes bien-aimés. Dans ce partage que nous allons avoir, le but n'est pas juste de vous donner des informations scientifiques, et même pas seulement lire les Écritures pour démontrer que la musique influence notre âme et notre esprit, mais c'est de vous montrer comment nous-mêmes, disciples du Seigneur, musiciens, prophètes musiciens, nous pouvons utiliser la musique. La fin de ce partage va se faire sur un mystère que le Seigneur m'a révélé, c'est que même au sujet de Dieu lui-même, lorsque nous faisons la musique, il y a une dimension dans laquelle Dieu peut nous introduire avec la musique. Lorsqu'on a compris ça, afin que notre musique touche non pas les oreilles seulement, mais les âmes des personnes, l'esprit des personnes de l'auditoire. Je vous assure, mes bien-aimés, il est possible de chanter, d'écrire et de chanter des cantiques. Et ces cantiques pénètrent l'esprit, marquent un esprit à vie. Il y a des personnes, lorsqu'elles composent des cantiques, sont tellement remplies de l'esprit de Dieu qui leur a donné cette inspiration que, même sans que eux-mêmes ne s'en rendent compte, leurs cantiques produisent la vie chez ceux qui les écoutent. Et puis vous voyez le témoignage de quelqu'un qui rencontre le Seigneur, qui vient à Christ, qui fait une expérience profonde, rien que pour avoir écouté un cantique. La musique, nous l'avons vu, pouvait être utilisée dès le commencement pour la réjouissance. Mais la musique, c'était surtout le moyen que Dieu a donné à l'homme, l'un des moyens, pour le louer et l'adorer. La dernière fois, nous avons vu que, en fait, la musique, c'est un son d'abord. Et comme tous les sons,
La musique a une source. Dans Genèse chapitre 1, le verset 3 que nous avons partagé la dernière fois, nous avons vu que la parole, quand Dieu, au verset 3, dit que la lumière soit, il est écrit Dieu dit. Mais le mot hébreu traduirait mieux la notion de prononcer ou encore de produire un son. Ça veut dire que quand il est dit Dieu dit, c'est qu'en fait, il y a un son qui a été produit. Et je posais la question la dernière fois, en général, pour nous les hommes, lorsque nous ne réfléchissons pas en remontant aux origines, on considère la parole comme le moyen que Dieu nous a donné de communiquer. C'est pas faux. Communiquer avec lui, mais communiquer aussi entre nous les hommes. Ça veut dire que la parole, la faculté de parler, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour exprimer par le langage notre pensée, bref, donner une parole, dialoguer. Mais nous les hommes, malheureusement, lorsque nous considérons la parole comme ça, nous n'avons compris qu'une partie de la destinée de la parole. C'est pourquoi Dieu lui-même, lorsque il a pris une forme charnelle, dans sa nature, il y a une partie de lui qui est la parole. Bien-aimés, prêtez bien attention. Dieu n'est pas la parole seulement dans le but de communiquer. Non. La parole de Dieu, c'est une nature de Dieu. Et lorsque nous comprenons ça, nous comprenons que Dieu ne nous a pas donné même nous-mêmes la parole seulement pour communiquer. La preuve, c'est lui-même, à l'image de qui nous sommes. Dans le chapitre 1, la parole, premièrement, lui sert pour créer. Et n'est-ce pas les Écritures qui nous disent, dans le livre de Proverbes, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de la parole, si vous voulez. Donc, la parole, le son produit, et on va le voir, la musique aussi, peuvent produire la vie ou la mort. La musique n'a pas pour seul but d'être faite pour que des gens l'écoutent et dansent, ou encore soient heureux dans leur... En fait, ressentent des émotions. Mais l'effet caché et de la parole et de la musique, c'est la production de la vie ou de la mort. Alors dans Genèse 1, Dieu ne s'adresse pas à quelqu'un, ou du moins, l'interlocuteur de Dieu, c'est lui-même. Il dit que la lumière soit. La parole que Dieu produit dans le verset 3, c'est à lui-même. Et la parole s'exécute d'elle-même. Et la lumière fut. Bien-aimé, la source est plus importante que le son produit. Lorsque vous écoutez un cantique, lorsque vous écoutez une musique qui tend à toucher votre âme, à produire des émotions en vous, puisse le Saint-Esprit vous donner toujours de discerner c'est quel genre d'émotions qui sont produites en vous en fait. Certaines personnes discernent les musiques en fonction des émotions. C'est une erreur. Toutes les musiques produisent des émotions. Elles sont juste différentes. Toutes les musiques touchent notre âme, mais de manière différente. En fonction de nos goûts, en fonction de nos expériences émotionnelles, certaines musiques nous touchent plus que d'autres. Mais toutes les musiques produisent en nous des émotions. Certaines produisent des émotions de joie, d'autres produisent des émotions de tristesse ou d'autres émotions. Important donc de discerner la source. Même lorsque nous sommes chrétiens, certains, dans leur expérience avec le Saint-Esprit, sont beaucoup plus attentifs aux émotions qu'autre chose. C'est dangereux parce que ça peut nous induire en erreur. Bien aimé, des fois le Saint-Esprit nous visite sans qu'il y ait d'émotion du tout. Un cantique peut nous bénir sans qu'il y ait d'émotion forte. Et un cantique peut produire beaucoup trop d'émotions en nous, alors que la source n'est pas bonne. Dans tous les cas, nous voyons que aussi bien pour la parole que pour le son, il y a une source.
Et c'est important, pourquoi? Parce que nous sommes partis du mystère de la création. Dieu est sage, je vous assure, mes bien-aimés. Pour que toute chose soit, il a fallu une origine. Comment vais-je dire ça? Toutes choses ont été créées à partir de quelque chose. Dieu a tout créé, sauf la parole, sauf sa parole et les eaux. Autrefois, quand je lisais le livre de la Genèse, chapitre 1, je pouvais déjà remarquer qu'il n'est pas dit quelque part que les eaux, que l'eau soit. Non. L'eau a existé de tout temps. Et l'eau est encore l'image même de la parole. L'eau, c'est encore l'image de l'esprit. Mais on voit directement à l'entrée du jeu dans Genèse chapitre 1 que la parole est déjà là aussi. Et c'est Jean, le chapitre 1, qui nous donne encore de comprendre que dès le commencement, au commencement était la parole. La parole avait une certaine forme même avant Genèse. Et la parole s'est faite chair, a pris une autre forme, la chair, pour venir à nous. Ces deux choses donc, qui n'ont pas été créées, sont à la base de tout le reste. Toutes les autres choses qui viennent de Dieu sont produites soit par sa parole, sous la forme de la parole, soit par l'eau, sous la forme de l'esprit. Et le son, la musique, du moins le son, aussi bien de notre parole, de nos voix, que d'un instrument de musique, prend source quelque part. Bien-aimés, écoutez bien. Le son ne vient pas de nulle part. Qui plaise au Seigneur aujourd'hui, partager, va être un peu pratique quand même. Et vous allez voir que derrière tout ce que nous étudions dans la musique, par exemple, se cache une sagesse infuse, celle de Dieu. Si nous avons donné des noms, par exemple, aux notes musicales, ou aux instruments, aux accords et tout ça, dites-vous bien que dans la pensée de Dieu, tout cela a existé d'avance. La source. Maintenant, ça c'est la source originelle, c'est-à-dire la plus antérieure, la source, depuis la création. Dieu a pensé et a donné la parole, le son, la musique. Mais il se trouve que le son lui-même, aussi bien dans les Écritures que dans la science, est propagé, transmis par un canal. Le son que nous écoutons ne vient pas, du moins, être transmis de sa source à nos oreilles par le moyen du vent. Nous l'avons vu. Et nous étions revenus en Genèse chapitre 1, le verset 2, où nous avons vu que, avant qu'au verset 3 il ne soit dit, Dieu dit, avant que la parole ne crée, on a vu que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Que la terre était informe et vide et l'esprit se mouvait. Et on voyait que l'esprit se mouvait, voulait dire que l'esprit se déplaçait en fait. L'esprit est en mouvement au-dessus des eaux. Et c'est au verset, à partir du verset 3, on entend donc et le connecteur, et Dieu dit. C'est comme si, entre le verset 2 et le verset 3, il y avait une nécessité du vent, de l'esprit. On a expliqué que dans le verset 2, l'esprit dont il est question, c'était la roi, de l'hébreu roi, qui signifie l'esprit, le vent, qui avait une nécessité de l'esprit pour que la parole, au verset 3, porte du fruit. Et je nous faisais remarquer que si ce mystère est vrai, ça veut dire que ce soit la roi ou autre chose, ou un autre vent, le son, la musique est toujours portée par un vent, la roi ou un autre vent. Il n'y a aucune musique dont la transmission depuis sa source jusqu'à notre oreille, notre âme ou notre esprit ne marche pas sur un vent. Au sujet de la musique dont la source est Dieu, c'est la roi, l'Esprit de Dieu, qui la transporte, non pas seulement pour nos oreilles, mais pour notre esprit et notre âme.
Et nous avons lu aussi Genèse chapitre 3, le verset 8, donc à la chute de l'homme après le péché. Il est dit que ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin, et lui second dit vers le soir. Un mystère qui transparaissait déjà lorsque nous partagions ce passage, c'est que la voix parcourait le jardin. Littéralement, la voix marchait, parce que le mot parcourir dans ce passage serait mieux traduit par marcher. La voix marchait dans le jardin, et qu'il soit dit vers le soir par lui second, c'est pas très exact comme traduction, parce que le mot encore là-bas, c'est roi, le même de Genèse chapitre 1 verset 2, qui parle du vent. Qui parle du vent, donc vers le vent. Et il y a un autre mot même qui n'apparaît pas dans lui second, vers le vent du jour. Je ne sais pas pourquoi lui second a mis le soir, mais de l'hébreu serait mieux traduit vers le vent du jour. Donc la voix de l'Éternel se déplaçait sur le vent du jour. Et le jour, c'est Christ. Et on voyait encore que le mot voix dans ce passage était aussi traduit par le son d'un instrument. Donc certains sons des instruments se meuvent dans le jardin sur le vent du jour. Il y a un mystère lorsque nous tenons un instrument, c'est que nous avons la possibilité par l'esprit de faire que le son soit transmis par le vent, mais le vent du jour, à partir de notre instrument. Et on va voir comment. Je vous assure, mes bien-aimés, c'est un mystère. Si tu es prophète musicien et que tu m'écoutes, si jusqu'ici, tu t'étais contenté de trouver des paroles et de trouver la mélodie pour faire ton cantique, tu vas comprendre comment il est possible de demander au Seigneur de permettre que la mélodie se déplace sur le vent du jour, la roi. Et remarquez que un cantique, une mélodie qui, de la même manière que la parole du Seigneur, se déplace sur le vent du jour, produit un effet dans la vie des hommes pécheurs. La voix de l'Éternel, à laquelle ils étaient pourtant déjà accommodés avant le péché, voilà l'effet que ça a produit. Ils entendirent la voix de l'Éternel, mais pas seulement la voix de l'Éternel qui parcourait ou qui se mouvait, qui marchait dans le jardin, mais pas qui marchait seulement, mais sur le vent du jour. Ces détails sont importants. Et quand ils ont entendu ça, ils se sont cachés. Je vous assure, bien-aimés, il y a des cantiques qui, au milieu des pécheurs, au milieu de ceux qui ne craignent pas le Seigneur, vont produire un effet plus grand qu'aucune parole que vous leur ayez adressée autrefois avant. Il y a des cantiques qu'on n'explique pas, dont on n'explique pas l'effet sur l'âme des personnes qui les écoutent. Sinon, par le fait qu'il y a le vent du jour qui transporte, non pas, et là je le souligne, non pas seulement les paroles, mais la mélodie. La dernière fois, je rappelais ce cantique-là que nous avons utilisé lors de la dernière conférence musicale. Je suis sûr que la moitié de l'auditoire ne comprenait même pas ce qu'on chantait, parce que le cantique était en grec. Et autrefois, c'était des choses que je n'admettais pas, que je ne permettais pas en fait, avec les bien-aimés avec lesquels je chantais, de chanter quelque chose que l'auditoire ne va pas comprendre. Et c'est logique parce que on aura envie de se demander s'ils adorent avec nous, est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit? Mais là, c'est parce que vous voulez qu'ils adorent sur la base des paroles, oui. Mais il y a une dimension de l'adoration où ce n'est pas seulement les paroles. Mais le cantique en question avait communiqué la vie. Nous étions en train de préparer le moment et le Seigneur avait révélé que c'est pas la musique entre guillemets, mais l'adoration. C'est une atmosphère d'adoration qui guérirait ce jour-là. Donc nous avons obéi, nous avons préparé un moment d'adoration. Ce chant n'était même pas prévu. Mais la veille, je suis tombé sur ce chant et il a produit la vie en moi. Et on l'a tout de suite chanté, on l'a aligné pour le chanter ce jour-là.
Il y a un frère donc à la fin du moment qui m'a demandé, mais ce cantique-là, nous on pensait que c'était les cantiques des personnes qui invoquent les esprits, qui font des incantations. Et à moi de lui répondre, oui tu as raison, c'est un cantique d'invocation. Le cantique était en grec, il y avait une partie en français, on n'a pas beaucoup chanté la version en français parce qu'elle altérait un peu l'esprit du cantique. Mais il fallait voir comment les esprits étaient touchés. Souvent, vous écoutez un cantique comme ça, vous ne savez même pas de quoi il parle. Mais votre âme, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà vécu ça? Vous écoutez un cantique, des fois c'est en lingala, et puis vous ne comprenez pas le lingala. Mais tout ce que vous savez, c'est que ça adore Jésus, et ça produit quelque chose dans votre âme. Oui. C'est ce genre d'effet-là. Lorsque vous avez discerné la source, ce genre d'expérience ne peut vous faire que du bien. Il y a des adorateurs du Seigneur qui vous prennent un cantique et chantent une phrase du début à la fin. Il vous met 10 minutes à chanter une phrase. Mais l'onction qui accompagne le cantique, écoutez simplement par exemple le frère Daniel Banham. Il prend un mot, une phrase, il chante pendant 10 minutes. Et puis, vous êtes transporté en l'écoutant. J'avoue, moi je le témoigne et je m'en suis repenti déjà. Lorsque j'ai d'abord vu, la première fois que j'ai vu ce frère, il a vu ses tresses. Il dit, ah, ça c'est qu'elle chante. Son apparence physique m'a trompé. Il a dit, ah. Bon, c'est vrai qu'il chante Jésus, mais c'est quoi ça en fait? Quand j'étais un enfant. Mais quand je l'ai écouté, mes yeux même se sont fermés. Et mon esprit a communié. Mais j'ai désiré connaître un peu plus sur lui. Et je me suis rendu compte que sa force, c'est la sanctification. Écoutez ces cantiques. S'il chante 10 cantiques, il va chanter soit de mourir. Il y a un de ces cantiques qui est sur la chaîne que j'écoute beaucoup. Mourir dans ta présence. Voilà le profil du personnage. La sanctification, mourir dans ta présence, même s'il fait les logs. C'est quelqu'un rempli de l'Esprit de Dieu quand il fait ses cantiques. Et c'est ça le plus important, mes bien-aimés. Et tout ceci vient du fait que la musique, je parle de la musique, ou encore le cantique, dans son ensemble, dans toute sa mélodie, est transporté soit par l'Esprit de Dieu, soit par un autre esprit. Lorsque nous allons passer, je vais me permettre, dans une conférence suivante, de nous faire écouter quelques cantiques. Et nous allons juger. Je vais, dans un premier temps, nous faire écouter seulement des cantiques de personnes qui sont chrétiennes. C'est-à-dire, je ne vais même pas oser. Parce qu'il y a un cantique, j'ai pris une musique. J'avais pris cet exemple une fois et j'ai dit, s'il y a des personnes, surtout des Camerounais, qui ont écouté ce musicien Richard Bona. Je l'écoutais avant de connaître le Seigneur. Et même lorsque j'ai rencontré le Seigneur, il m'était difficile de me détacher. C'est lorsque j'ai été délivré de l'influence de sa musique sur mon âme que j'ai compris qu'en fait, c'était un homme très spirituel, ce gars. Sa musique est d'un niveau très élevé. Et je ne parle pas du côté technique seulement. Je parle du côté spirituel. Il y a même dans l'un de ses albums, je me souviens à l'époque, dont le titre était simplement Invocation. Il y a un cantique, un chant dans ses albums dont le titre c'est Invocation. Et allez écouter le truc. C'est un mixage très compliqué. Il ne dit pas grand-chose. Et particulièrement ce musicien, ceux qui l'ont écouté autrefois et qui malheureusement peut-être l'écoutent encore aujourd'hui, vous en prie, mes bien-aimés. S'il y en a qui écoutent, parmi vous qui m'écoutez, qui écoutent encore Richard Bona, je vous dis, vous êtes en danger. Sur le plan des paroles, il ne dit pas grand-chose. Des fois, il fait des rimes simplement. Il mime des choses. Il fait des choses. Une fois, il a fait un cantique, un chant. Ah, j'aime dire cantique.
De toutes les façons, c'est des cantiques, ça dépend à qui c'est adressé. Il a fait un chant où il faisait seulement des effets avec sa voix. Et c'était d'une harmonie terrible. Il faisait des effets avec sa voix. Et le chant se baladait entre le style contemporain moderne et le style asiatique. Vous voyez les danses asiatiques. Lorsqu'ils font avec leurs choses et puis ils dansent comme ça. Les filles dansent avec des foulards au rein et tout ça. Il faisait ce genre de choses. Et imaginez qu'il fasse ça. Pour ceux qui sont camerounais et qui peuvent comprendre ce que je dis. Et qui chantent en Douala. C'est un mélange d'émotions, oui, mais d'esprit. Bien aimé, après la source, il y a la transmission. Retenez-le pour qu'on avance. Ce sera très important dans la suite. Tous les cantiques, tous les chants, toutes les mélodies sont transportées par le vent. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu qui nous le dit, c'est la science aussi. Pour qu'un son parte de sa source jusqu'à notre oreille ou n'importe quelle autre partie de notre corps capable d'écouter ou de percevoir ce son, il y a un moyen de transmission. Et ce moyen, c'est le vent. C'est le vent. Et lorsque nous avons partagé Genèse 3, verset 8, on a vu qu'il y a un mystère aussi. C'est que en fonction du moyen se cache l'identité ou, dirais-je mieux, la face de son véritable auteur. Moi, je me suis permis quand même d'étudier certains morceaux mondains. Et je vais illustrer avec ça dans un partage pour que ça aide. Surtout ceux qui veulent encore écouter la musique du monde et prétendent s'en garder parce que les paroles, disent-ils, n'ont rien de dangereux. Et j'ai pris certains chants mondains. À l'époque, j'avais pris le chant de Maître Gims. J'avais vraiment hésité à le faire parce que d'où je venais, de là où le Seigneur m'avait délivré par rapport à la musique de Richard Bona, je ne voulais absolument plus. Ne serait-ce qu'écouter en passant. Sauf qu'on ne peut pas vraiment se garder, même dans un taxi, mais j'avais pris des précautions. Et j'écoute le Seigneur qui me dit, va étudier ça. Ça va peut-être aider des personnes. Et en étudiant, j'ai vu des mystères, des choses subliminales. Non seulement dans la mélodie. À l'école de louange ici, nous avons un cours sur la composition musicale. La composition musicale ne tient pas compte juste de l'harmonie, mais c'est spirituel. Et il y a des rythmes, comme les rap, les R&B et tout ça, dont les critères de composition révèlent des choses spirituelles. Je me souviens avec un frère lorsqu'on discutait et qu'on parlait du rap particulièrement. Après ce que j'avais découvert, non seulement dans la chanson de Maître Gims, mais de tous les autres que j'avais étudiés, mais surtout les rappeurs, je lui faisais remarquer que c'est déplacé de penser à un rap chrétien. Sur le plan spirituel, le rap chrétien, si c'est vraiment du rap, est dangereux. Il n'est pas dangereux parce que c'est du rap, mais c'est son origine et son inspiration. Il y a certains chrétiens qui, lorsqu'ils étaient dans le monde, étaient beaucoup influencés par les rythmes et les styles comme le rap. Lorsque nous allons aborder les styles musicaux, vous allez voir que ce que nous écoutons révèle notre état spirituel. Il y a des personnes dont l'esprit est mélancolique. Vous n'allez pas les voir écouter des choses comme la pop, le rap. Mais il y a d'autres dont l'esprit est très échauffé, agité et tourmenté. Pour eux, des cantiques calmes, des slows, les gênent et les mettent mal à l'aise. Et le rap a ça pour but. Dans ses cadences, dans son beat, vous allez voir que c'est une musique qui a pour but d'influencer d'une certaine manière son auditeur. Ça, c'est seulement sur le plan technique que je vous parle. Et nous allons voir depuis les origines du rap qu'il est difficile d'associer l'Esprit de Dieu
à l'esprit du rap. C'est difficile. C'est même pas possible. Je dis difficile, je me reprends. Le rap chrétien est surtout dangereux pour ceux qui m'écoutent et qui pensent que je suis en train de dire que vous êtes dans le péché. Non, mais vous vous exposez. Vous qui faites et écoutez le rap chrétien. Et je ne vais pas parler sur la base juste de mon avis. On va aller dans les Écritures. Donc, après la source et la transmission, la dernière fois nous avions prévu de parler aujourd'hui de la réception. Donc maintenant, je vous demande de redoubler d'attention. La réception. On a dit qu'il y avait 3 notions très importantes. Lorsqu'on parle à la fois de musique instrumentale et de la voix même, c'est la source, la transmission et la réception. Lorsque nous parlons de la parole de l'Éternel d'abord, nous voyons que la source au sujet de la parole de l'Éternel, c'est Dieu, c'est son esprit, c'est lui-même. Et nous voyons que dans certains passages, livre des prophètes, la parole revêt la même forme que nous avons vu dans la Genèse. Genèse 3, verset 8, où la parole parcourt le jardin. Et dans les livres comme ceux d'Ézéchiel, Isaïe des fois, et aussi on voit qu'il est dit que la parole de l'Éternel vint. Donc, et quand vous regardez le mot, ça veut vraiment dire venir, marcher, aller vers. Donc, la parole de l'Éternel se déplace. La parole de l'Éternel vint dans Ézéchiel. Quand lui, seconde des fois même traduit par la parole de l'Éternel fut adressée, on se rend compte que dans certains passages, en fait, si on va dans l'hébreu, c'est mieux traduit comme certaines traductions, comme King James, Darby, Martin, que la parole de l'Éternel vint. Et le fait qu'il soit dit que la parole de l'Éternel est venue, c'est qu'elle a marché aussi. Et comment, lorsque la parole de l'Éternel vient, celui vers qui elle vient la reçoit? Parce que c'est une chose que de connaître la source, que c'est la parole de l'Éternel, ça vient de l'Éternel, de discerner que la parole de l'Éternel est venue jusqu'à nous. C'est une autre de discerner comment le Seigneur a prévu que lorsque la parole de l'Éternel vient à nous, que nous la recevions. Je vous assure, la parole de l'Éternel est venue à beaucoup de personnes, mais ils ne l'ont pas reçue. La parole de l'Éternel est venue à nous des fois, mais nous ne l'avons pas reçue. Certains dans des visions, la parole de l'Éternel est venue sous une forme. Et ils l'ont même chassée au nom de Jésus. La parole de l'Éternel. Et si je parle de la parole, si nous parlons de la parole, nous parlons aussi de tous les moyens d'expression et de communication que nous pouvons avoir. De la même manière que lorsque la parole de l'Éternel est adressée, ou encore la parole est adressée, celle d'un homme à un autre homme, la manière avec laquelle nous la recevons détermine l'influence que cette parole va avoir sur nous. Maintenant, si nous parlons du son de manière générale, puisque nous parlons de musique, il y a un mystère derrière l'effet de la musique qui tient à la manière dont notre homme, aussi bien physique que l'homme intérieur, a été disposé, prévu, conçu pour la recevoir. Dieu, en créant l'homme, l'a doté d'un organe qui lui permet d'écouter les sons, lui. Et cette ouïe, sur le plan physique, est assurée par des parties de notre corps, des organes comme l'oreille. Mais pas seulement, on va le voir, l'oreille et même le cerveau. Ça, c'est sur le plan physique. Il est possible d'avoir une oreille physique en bon état. C'est la science qui nous explique, la médecine qui nous explique ça. Il est possible d'avoir une oreille physique en bon état, mais d'avoir des problèmes d'audition à cause du cerveau. Lui est l'organe que Dieu a prévu pour que l'homme perçoive le son. Lorsqu'on parle donc de lui, on parle de l'oreille, mais pas seulement. Et c'est ça ce qu'on va voir. C'est à cause de ne pas avoir discerné ça, de ne pas avoir compris ça, que certaines personnes pensent par exemple que la musique révèle seulement, est du niveau simplement de notre oreille. Mais non, on va le voir d'abord sur le plan scientifique, que tous les sons, la musique avec, ce n'est pas d'abord l'oreille. N'interagit pas d'abord seulement avec notre oreille. L'oreille physique est constituée de beaucoup de parties. Je ne vais pas rentrer sur l'anatomie profonde. Ce n'est pas le but. Mais tous nous savons que dans notre oreille, il y a un tympan. Nous savons que nous avons un tympan
Il y a d'abord l'oreille externe, ça veut dire que l'oreille externe, le pavillon, ce que nous voyons. Mais il y a des parties internes. Le tympan et d'autres parties encore. Et le mystère, c'est que Dieu est tellement sage que même dans la conception de l'homme sur le plan physique, il a permis que l'oreille soit capable de trier les sons, de distinguer les sons. Permettez que je parle en 1 minute rapidement du son lui-même. Vous savez, bien aimé, le son n'est pas perçu par l'oreille seulement. Pourquoi? À cause de sa constitution, à cause de sa nature. Vous allez voir que Dieu, quand il crée le son, comme je l'ai dit dans Genèse, je l'ai fait remarquer dans Genèse 1, verset 2, il ne le crée pas seulement pour que l'oreille humaine l'écoute. Il y a des étendues du son qui ne sont même pas perçues par l'oreille humaine. Et ce que je disais plus haut est aussi important. Regardez, lorsque vous fermez les oreilles, est-ce que vous entendez ou n'entendez pas? La science dit que le vent que j'ai décrit plus haut, c'est lui qui, transportant le son, fait vibrer notre tympan. C'est ça le mécanisme pour que nous puissions percevoir le son. Donc lorsque vous écoutez une musique, le vent a transporté la musique, l'a amené jusqu'à votre tympan, cette membrane-là, l'a fait vibrer d'une certaine manière et vous avez écouté. Mais je repose la question. Lorsque vous fermez l'entrée des, on va dire ça comme ça, des oreilles, vous écoutez ou vous n'écoutez pas? Est-ce que vous êtes dans un silence total? Vous répondrez avec moi que non. Et il y a une image qui me vient, qui révèle davantage ce mystère. C'est que certaines personnes ont tellement fait travailler leur cerveau qu'ils apprennent à lire sur les lèvres. Ils n'écoutent plus le son. Mais lorsque, et c'est une expérience que j'ai vue, un résultat d'une recherche scientifique, ils sont capables maintenant, même avec des oreilles bouchées en lisant, de discerner l'intonation par l'articulation. Et tout à l'heure, je parlais de l'eau, de l'esprit. Vous allez voir combien c'est important. Ceux qui peuvent, vous pouvez rechercher ça sur le net. Vous allez voir que il y a le tympan, mais à l'intérieur, il y a encore d'autres parties que Dieu a prévues dans notre oreille qui permettent de différencier les sons. Il y a l'une de ces parties-là qu'on appelle la cochlée. C'est C-O-C-H-L-E, accent aigu E. Et l'anatomie de cette partie-là qui est à l'intérieur, d'après la science, révèle qu'il y a un liquide. Savez-vous qu'il y a un liquide dans vos oreilles en permanence? Que c'est un organe creux rempli d'un liquide. Et qu'en fait, c'est par cet organe que le son que reçoit le tympan est trié. Parce que comme nous allons le voir dans la suite pour terminer, le son a une étendue. Lorsqu'il entre dans nos oreilles, il n'est pas reçu, il est peut-être reçu globalement, de manière globale comme ça, mais il est différencié par la suite. Et c'est par cet organe-là, cette partie de cette oreille interne, qui permet de distinguer les sons aigus des sons graves. Il y a une grosse machine en fait qui révèle la sagesse de Dieu à l'intérieur même de nos oreilles. Alors quand on regarde, permettez qu'on parle un peu du son, je disais, quand on regarde même sur le plan scientifique, les hommes ont, en essayant de comprendre le son, établi que le son résulte d'une altération du vent, comme je disais plus haut. Mais en fait, le son produit avec le vent, sur le vent, des ondes, des mouvements. Et ces mouvements sont mesurés par les scientifiques par ce qu'on appelle la fréquence. Ça veut dire que la fréquence représente un nombre de vibrations. Ça veut dire, ma voix que vous écoutez fait vibrer le vent. Et en fonction de combien elle est grave ou aiguë, et aussi du volume, de l'intensité avec laquelle vous la recevez ou que je l'émets, le vent est influencé d'une manière. Et en fait, c'est le vent qui nous révèle le mystère. Écoutez bien, ce n'est pas d'abord ma voix, ou du moins ce n'est pas d'abord ce que vous écoutez qui détermine, même les scientifiques en sont parvenus à l'établir. Ce qui fait qu'on distingue une voix, un son,
et que même nos voix soient distinguées, les sons des instruments soient distingués, c'est de combien, depuis leur source, ils influencent le vent. De combien ils sont transportés sur le vent. Littéralement du nombre de vibrations par seconde. Ils ont donné une unité, c'est le hertz. Donc plus il y a de vibrations, plus le son est aigu. Il y a des appareils qui permettent de mesurer le nombre de vibrations. Plus il y a de vibrations, plus le son est aigu. Et moins il y en a, plus le son est grave. Donc par exemple, moi avec ma voix grave, le son que je produis, avant qu'il ne parvienne à vos oreilles, fait d'abord vibrer mes cordes vocales. Et c'est en fonction de la taille de mes cordes vocales, de leur constitution, que ma voix est si grave. Et c'est aussi de la même manière qu'influençant le vent, vous pouvez la recevoir telle que vous la recevez. La science nous dit que l'oreille humaine est capable d'écouter le son qui oscille à 20 Hz. Ça veut dire 20 vibrations par seconde. Ça veut dire des sons très bas. Donc de 20 Hz à 20 000 Hz. Ça, c'est ce que la science nous dit. Et j'ai aimé que même les sources scientifiques que j'ai lues, certaines d'elles ont été, les auteurs en tout cas, ont été humbles pour dire en théorie. Parce que même l'oreille physique, en théorie, écoute entre 20 et 20 000 Hz. 20, c'est vraiment des voix très graves. Pas seulement des voix d'hommes, c'est-à-dire que des sons vraiment graves. Voilà, pour les élèves de l'école de louange, on a vu qu'il y a des pianos, par exemple, qui ont 7 octaves. Il y en a de plus grands d'ailleurs. Mais le piano de 7 octaves ne commence pas par un Do, ne commence par un La, on l'a vu. Et cette note de La est bien grave. Certaines notes de certains pianos même ne peuvent pas être produites par la voix de l'homme. Mais l'oreille de l'homme l'écoute. Et ceux qui s'y connaissent un peu dans le traitement du son, vous allez vous rendre compte qu'il y a des sons lorsque vous chantez sur un micro que votre oreille, vous avez chanté. Mais lorsqu'on met un casque aux oreilles, on écoute. Si on enlève le casque, on ne l'écoute plus. C'est pourquoi lorsque ceux qui ont des studios de musique achètent des casques, ce qu'ils recherchent, c'est l'étendue de la fréquence que peut écouter le casque. J'ai vu des casques qui écoutent en deçà de 20 Hz. Pourtant, l'oreille humaine, selon ce qui est dit, est capable de percevoir des sons de 20 à 20 000 Hz. Ça veut dire qu'il y a des bruits, il y a des sons en deçà de 20 Hz. Et nous allons voir que c'est dans la sagesse de Dieu que c'est prévu comme ça. Et que le mystère même de la voix de Dieu tient compte de ce que je suis en train de vous dire. Sauf que là, on ne va pas mesurer ça en Hz, mais en une mesure de l'esprit. Mais regardons un peu ce que les scientifiques eux-mêmes ont dit. Donc, c'est une image, comme vous pouvez le voir. Les scientifiques ont fait des recherches et se sont rendus compte qu'il y a des sons au-delà de la plage que peut écouter l'homme. Il y a des sons que même certains animaux, certaines créatures de Dieu écoutent. Le mystère, c'est que un éléphant, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment ça se fait? Peut écouter 0 Hz. En théorie, 0 Hz, c'est pas de son, n'est-ce pas? En théorie, 0 Hz, ça veut dire qu'il n'y a pas de son, simplement. Mais on dit qu'il écoute de 0 à 20 Hz. Et lorsque je lisais, je découvrais que dans leur anatomie, les éléphants pouvaient écouter cette plage de son à cause de l'anatomie de leurs oreilles. Ça veut dire que Dieu, vous voyez les larges oreilles là, certains animaux, plus l'oreille est large comme ça, plus le conduit auditif est long et peut écouter des sons plus bas. On dit donc que ce qu'écoute par exemple l'éléphant ou la taupe, c'est ce qu'on a appelé les infrasons. Et il est dit que l'homme, l'être humain,
sur le plan physique, ne peut pas écouter des infrasons avec son oreille. Mais je vous pose la question. Est-ce que les infrasons, parce que l'homme ne peut pas les écouter, n'existent pas? Les infrasons, ils existent bel et bien, n'est-ce pas? Mais l'homme ne les écoute pas. Et vous allez voir que, avec cette même approche de la fréquence des sons, on va examiner un peu la voix de Dieu elle-même. Vous allez vous rendre compte que certaines personnes, là, il ne s'agira vraiment pas de fréquence. Qui aurait été suffisamment sage pour mesurer la fréquence de la voix de Dieu? Mais il y a des dimensions de la voix de Dieu où ce n'est même pas tous les hommes qui peuvent écouter. Et en méditant un peu, je me suis rendu compte que oui, ça révèle pas de la fréquence, mais aussi d'une intonation spirituelle que Dieu peut prendre. Ça dépend aussi du niveau spirituel de celui qui écoute. Ça révèle aussi le niveau d'intimité que quelqu'un peut avoir. Ça révèle aussi le niveau de profondeur dans lequel nous sommes allés avec la voix de Dieu. Bien-aimés, il y a des sons que les éléphants même peuvent écouter et pas nous les humains. C'est mystérieux, n'est-ce pas? Maintenant, après les éléphants et la taupe, vient la plage de 20 à 20 000 Hz, qui selon les scientifiques est la plage que peut écouter l'oreille humaine. Ça veut dire que là, aussi bien pour les voix graves d'êtres humains et les voix aiguës d'êtres humains, de femmes probablement, on est dans 20 à 20 000 Hz. Et nous savons qu'il y a des instruments qui permettent de produire certains sons, les ultrasons, que seuls peuvent entendre. Parmi les ultrasons les plus bas, les chiens et le chat. Ça veut dire que c'est un son qui est produit, on sait seulement qu'il est produit, mais l'oreille humaine l'écoute comme un son strident, agressif pour l'oreille. Ne distingue pas. Ça veut dire que la fréquence physique, et je précise bien physique, de l'oreille humaine ne sait pas l'interpréter. Ça dépasse 20 000 Hz. Mais lorsque on utilise ça, ce son, cet instrument-là qui produit des ultrasons, le chien l'écoute. Il l'interprète. Et des fois, il vient vers son maître. Ça, je le savais déjà au sujet du chien, du chat. Et j'étais convaincu que c'était la plage de fréquence la plus haute. Parce que après les 20 000 Hz, j'ai dit, plus la fréquence augmente, plus le son est aigu. Mais le chien et le chat, ce n'est pas la fréquence la plus haute des ultrasons. Le mystère, c'est que la chauve-souris et le dauphin peuvent écouter des fréquences de 160 000 Hz jusqu'à 160 000 Hz, de 40 à 160 000 Hz. C'est profond, mes bien-aimés. Dieu a doté certains animaux de la capacité d'écouter des sons, une plage de sons. Alors j'écoutais un documentaire et j'ai vu que certains musiciens qui sont des instruments de l'ennemi ont la capacité de mettre ça, certains ultrasons, certains sons inaudibles à l'oreille physique humaine dans les conditions normales, dans leur chant, et de les utiliser pour influencer l'âme et l'esprit des êtres humains. Le fait que, je vais le souligner, que l'oreille physique ne l'écoute pas, ne signifie pas que l'homme ne perçoit pas. C'est son oreille qui a la peine à l'interpréter, mais sinon, le son est bien produit et arrive jusqu'à notre être. Et c'est lorsque je me suis formé un peu sur la MAO, musique assistée par ordinateur, que je me suis rendu compte que vous pouvez écouter un morceau, mais il y a des plages de fréquences que votre oreille n'écoute pas. Mais lorsqu'on met dans le logiciel, on voit bien l'oscillateur vibrer parce qu'il détecte des sons. Mais votre oreille à vous n'écoute rien.
Vous mettez même un casque qui a valu une fortune, qui écoute des fréquences très étendues. Vous n'écoutez aucun son, mais l'oscillateur vibre. Ça veut dire qu'il y a un son. Si tel est le cas, derrière ces sons, on peut cacher tellement de choses. Si on sait que la musique peut influencer l'âme et l'esprit de ceux qui écoutent. Mais bien aimés, on va voir donc dans les Écritures pour terminer que ce mystère, cette plage de son que je vous ai fait voir, vaut aussi bien pour la voix de l'Éternel. C'est par là que nous allons terminer. Et vous allez comprendre que vous avez la capacité, nous avons la capacité, avec la musique, de produire des ultrasons spirituels. Nous avons la capacité, avec la musique, de produire des infrasons spirituels. Ce que je viens de vous présenter, qui sont des données scientifiques, trouvent leur fondement sur le plan spirituel, dans la parole de Dieu. Nous allons le voir maintenant, pour terminer. Et lorsque on va voir ces choses, vous allez comprendre que il faut l'esprit, il faut marcher par l'esprit pour être capable d'écouter les infrasons et les ultrasons spirituels. Que celui qui ne marche pas par l'esprit, c'est quelqu'un qui est en danger. Même les données scientifiques nous montrent que celui qui n'est que humain et qui n'est pas un peu éléphant, je mets entre guillemets, et qui n'est pas un peu dauphin spirituellement, dans sa façon d'écouter, est en danger. Tous ceux qui, dans leur rapport avec la musique, n'ont rien d'autre que leur oreille physique, sont en danger. Ils le sont parce que les hommes, je vous assure, les hommes païens, ceux qui sont dans l'industrie de la musique, sont hautement spirituels. J'ai lu un documentaire, j'ai écouté un documentaire où l'une des personnes qui avait fait ce pacte concert avec ce démon de la musique mondaine pour exceller, pour entrer dans la gloire de la musique, expliquait que, en fait, ce que Satan donne, c'est une capacité à entrer dans le domaine spirituel de la musique. Les gens croient que Satan donne un talent. Je vous dis, mes bien-aimés, les talents viennent de Dieu. Mais Satan exploite dans la vie de ceux qui font des pactes avec lui. Et ils prennent le côté physique de ces personnes-là et leur ouvrent le côté spirituel démoniaque. Seul lieu, pas seulement démoniaque, mais le côté spirituel où la musique prend une autre dimension. Et cette dimension spirituelle produit du fruit physique. Au point où vous écoutez leurs musiques sont belles à l'oreille physique. La chair est un vase. Un vase qui est prévu pour des expériences physiques, mais dont la source est spirituelle. Et la communion que nous devons avoir avec le Seigneur doit être d'abord spirituelle, avant d'influencer notre chair. Lorsque notre communion avec le Seigneur est charnelle, nous allons nous tromper sur les expériences que nous allons faire. Et je disais la dernière fois que lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, vous comprenez que la dimension dont je parle, le plan spirituel dont je parle, c'est un domaine, c'est une dimension. Là où la théorie musicale ne respecte pas les règles et les limites du plan physique. Lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse et que les anges chantent, vous imaginez le cœur des anges. Vous imaginez l'harmonie qu'ils produisent. C'est une dimension où peut-être que nous avons un certain nombre limité de voix pour faire les harmonies ici sur la terre. Mais le nombre de voix harmonieuses dans le ciel qu'utilisent les anges pour adorer Jésus sont d'une infinité indénombrable. Et de la même manière que toutes ces choses prennent leur origine sur le plan spirituel, certaines personnes, je le disais aussi la dernière fois, ont fait de l'expérience, Dieu leur a fait la grâce de vivre l'expérience de la voix des anges dans un cœur. Ils étaient en train d'adorer. J'ai fait cette expérience au moins 2 fois déjà. Et je vous assure, ceux qui ont fait cette expérience peuvent témoigner que ils ne peuvent pas établir, discerner. Vraiment, c'est quelle voix en fait, c'est quelle harmonie. En fait, de quoi est constituée l'harmonie qu'ils ont écouté des anges qui chantaient. Ils savaient juste que ça produisait un effet à leur esprit
et à leur âme une paix, une harmonie tellement parfaite, la voix des anges. Et je me souviens dans une des expériences que j'ai faites récemment, j'ai écouté la voix. C'était un beau cantique, mais le cœur, c'était les anges. Alors, j'ai tellement désiré me lever avec ce cantique que le Seigneur l'a converti dans la dimension physique pour que je puisse jouer les accords. Je me suis levé en pleine nuit et j'ai commencé à chanter la ligne d'accords que j'écoutais dans le chant. Mais c'était la ligne d'accords traduite, convertie, pour que je puisse prendre ma guitare et la reproduire. Mais sinon, ce que j'écoutais avant, dans le chant, était vraiment... J'ai jamais écouté un musicien jouer ça comme ça. Alors, dans l'expérience, dans la vision que j'ai eue, je n'ai pas utilisé même une parole. Le langage même spirituel est différent dans le monde spirituel. Ceux qui communient avec le Seigneur dans cette dimension-là peuvent le témoigner. On parle sans parler. Alors j'ai exprimé le désir au Seigneur de vouloir reproduire ce que je viens d'écouter. De reproduire ça sur le plan physique, du moins dans le monde humain. Et alors, il m'a donné une petite version d'une grille d'accords qui m'est revenue en boucle. Et je me suis réveillé. Premier réflexe, j'ai couru sur ma guitare. J'ai pris un enregistreur et j'ai enregistré. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il y a un niveau d'inspiration. Lorsque vous aurez maîtrisé votre guitare, votre instrument, qui ne vous viendra que du ciel. Nous, les prophètes musiciens, Dieu veut en réalité que notre inspiration soit exclusivement céleste, angélique. Et nous allons donc terminer en nous rendant compte qu'il y a une dimension aussi de la voix de l'Éternel, de la fréquence de la voix de l'Éternel, qui est audible par une catégorie de personnes et pas par d'autres. Lisons Exode chapitre 9, verset 23. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Dans ce passage, on connaît les circonstances. C'est Pharaon qui était rebelle, dont Dieu avait endurci le cœur pour ne pas qu'il laisse aller le peuple. Et il y a plusieurs choses que le Seigneur a fait, on connaît l'histoire. Mais ici, c'est cette partie où il est dit que l'Éternel a fait tonner. Dans la version King James, on parle de faire tonner et grêler. C'est parce que le mot en fait signifie, selon lui, il a traduit par, il a envoyé les tonnerres. Mais si vous regardez le mot qui est traduit par tonnerre dans ce passage, ça signifie voix. La voix littéralement, comme dans les passages où on dit la voix de l'Éternel. Donc ici, le tonnerre, c'est que le Seigneur a grondé. Sa voix s'est fait entendre. Et sa voix s'est accompagnée de grêle. De grêle. Et si vous regardez bien, dans le passage, prêtez attention, on ne va pas rentrer là-dedans, mais le mystère de cette scène, c'est que la voix de l'Éternel a produit quelque chose. Premièrement, la grêle, mais aussi le feu. Mais le feu, comment le feu a été produit? On dit que le feu se promenait, le feu marchait. Je me rappelle d'une expérience, d'une vision que j'ai eue, c'est pas où j'ai compris ça, mais lorsque je méditais là-dessus, je me suis rappelé de ça et j'ai dit, waouh, c'est ce que ça signifie en fait. L'expression de la colère de Dieu. Le Seigneur, par sa voix, exprime sa colère de Dieu plusieurs fois dans les Écritures. Ça veut dire qu'il lui suffit de parler avec une certaine intonation. Et puis l'homme n'est même pas capable d'écouter ça. On se souvient dans le livre d'Exode toujours, lorsque le peuple d'Israël s'est rebellé contre Moïse. Et puis ils ont dit à Moïse, pourquoi c'est toujours à toi que l'Éternel va parler? Ils étaient dans le désert. Nous, on veut aussi que le Seigneur nous parle nous-mêmes. Je vous assure, mes bien-aimés, des fois, c'est bien de désirer que le Seigneur nous parle nous-mêmes. C'est d'ailleurs la meilleure chose pour nous aujourd'hui qui avons l'Esprit de Dieu. C'est une grâce d'ailleurs. Mais dans leur temps,
C'était une expérience qui n'était pas donnée à tous, surtout ceux qui n'étaient pas préparés à la vivre. Parce que la voix de l'Éternel, dans certaines intonations, est difficile à entendre de l'oreille de l'homme. Et lorsque j'ai médité ces écritures, je m'étais rendu compte que ce qui faisait cette expression, qui produisait cette expression de crainte devant la voix de l'Éternel, ce n'était pas seulement l'intonation. On appelle ça tonnerre dans ce passage à cause de l'esprit avec lequel, de la manière ou du moins de l'approche du Seigneur, parce que il y a certains tonnerres dans les Écritures qui ne produisent pas le même effet. Il y a certaines expressions de la voix de Dieu ainsi qui ne produisent pas le même effet. Mais ici, l'esprit, le vent, la roi, l'expression de l'esprit, c'était la colère de Dieu. Alors dans une vision, j'étais avec un frère et on était à un programme, voilà, et il descendait de moto à un autre frère et il venait au programme. Pendant qu'il descendait, quelqu'un l'a offensé. Je ne sais pas s'il a piétiné dans la vision. Moi, j'étais à l'intérieur dans la salle de programme et eux, ils étaient à l'extérieur. Et puis, la personne l'a fait un peu comme volontairement pour l'offenser. Et puis, le frère a réagi, dit « Ah, mon frère, ce que tu fais là, franchement... » Donc, il ne s'est pas mis en colère, mais il mettait en garde celui qui l'oppressait pour dire « Non, comment tu vas faire ça ?» Et la personne le faisait vraiment avec beaucoup de culot et d'audace, de méchanceté. Et le frère n'avait pas fini de parler que le feu est descendu du ciel et la fumée sortait du sol. Et on entendait un grand tonnerre, la voix de l'Éternel. C'est quand je méditais ce passage que je me suis souvenu de cette vision. J'ai dit, ah ouais. Il y a des moments, vous allez être dans une situation, quelqu'un vous a offensé gravement. Je vous assure, pour vivre ce genre d'expérience, il faut aussi comprendre quelque chose. Parce que dans cette vision, l'enseignement que le Seigneur me donnait, c'était l'attitude du frère. Vous voyez, quelqu'un vous a offensé profondément. Et puis lui, il dit, ah mon frère. Donc c'était comme si lui, il était plutôt en train de plaindre le sort de celui qui l'a offensé. Pour dire, bon, tu m'offenses sans raison comme ça. Vraiment, je m'inquiète pour toi, voilà. Il y a une attitude que nous devons avoir face à ce genre de situation, face à ce genre de choses que nous vivons, pour vivre l'expérience de la voix de l'Éternel. Lorsque quelqu'un nous offense, et vous voyez quelqu'un qui vous a offensé, et vous avez prié pour lui, vous avez manifesté l'amour, c'est possible à un certain moment que Dieu lui fasse écouter sa voix, comme dans ce passage, tellement grondante. Et lui, il vit cette expérience, vous ne savez même pas. Le mystère dans ce passage, c'est que la voix de l'Éternel là n'a pas grondé juste sur un moment. Elle a été longue. Quand on lit Exode, chapitre 9, là, on peut croire que la grêle a tombé, mais la voix a tonné un temps et puis ça s'est arrêté. Tant que le fléau n'était pas passé, vous pouvez lire jusqu'au verset 29, la voix de l'Éternel, le grondement de l'Éternel était permanent. Le châtiment de l'Éternel consiste des fois simplement à faire entendre sa voix à quelqu'un qui n'a pas son esprit. Je vous assure, ça produit quelque chose de douloureux. C'est pourquoi vous voyez des personnes se repentir en larmes souvent. Vous êtes en train d'adorer le Seigneur et puis la voix de l'Éternel vient jusqu'à eux. Ça les tourmente. Et on va voir ça dans la vie de quelqu'un aussi. Paul. La voix de l'Éternel a produit un effet dans sa vie avant qu'il ne soit rempli de l'Esprit comme il l'était lorsqu'il a écrit les Épîtres. Mais lorsque le Seigneur l'a rencontré, il a aussi fait la rencontre de la voix de l'Éternel et ça l'a jeté au sol. D'abord, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et qui vivent dans le péché, la voix de l'Éternel produit cet effet. Mais même nous, qui avons déjà Christ et son Esprit, il y a des expériences de la voix de l'Éternel qui nous font tomber sur nos genoux dans l'adoration. Ce n'est pas le jugement cette fois, mais c'est que le Seigneur nous fait grâce d'écouter un peu. Il nous dit, si je te fais écouter la totalité de ma voix, mes infrasons et mes ultrasons, tu ne peux pas tenir. 1 Samuel 7, verset 9 à 10. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça.
Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Donc, dans ce chapitre 7, on voit que le peuple de l'Éternel était sous l'esclavage, sous l'emprise des Philistins. Et le peuple d'Israël, les enfants d'Israël s'étaient assemblés dans un lieu qu'on appelle Mitzpah. Le contexte était tel que les Philistins étaient sûrs d'avoir l'emprise sur les enfants d'Israël. Ça veut dire que les enfants d'Israël craignaient les Philistins. Et il n'y a que le prophète Samuel était en train d'intercéder pour le peuple. Il priait. Et quand on voit le verset qui précède, ils disent d'ailleurs à Samuel de continuer de crier à l'Éternel pour que l'Éternel les délivre de la main des Philistins. Maintenant, le verset 9 nous révèle un autre mystère. Le moyen par lequel ils sont parvenus à se défaire de la main des Philistins. Ils se sont assemblés à Mitzpah et les Philistins l'ont su. Et les Philistins se préparaient encore à venir les attaquer. Et Samuel qui priait déjà est passé à un autre niveau. Au verset 9, on dit que Samuel a donc pris l'agneau. Il a dit l'agneau de lait. Et il l'offrit tout entier au Seigneur en holocauste. Et là, il a crié encore à l'Éternel pour Israël. Et on dit à la fin du verset que le Seigneur, donc, à ce moment, l'exauça. Bien-aimé, il y a un mystère de la voix de l'Éternel qui est révélé par l'œuvre de la croix, le sacrifice de l'agneau immolé. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir les images. Ce mystère est révélé dans les images qui sont données dans les apparitions de l'agneau immolé dans l'Apocalypse. Et Samuel, qui avait l'Esprit de Dieu et la révélation du sacrifice de l'agneau, a fait ce sacrifice au bon moment, l'holocauste de l'agneau. Et à la suite, on voit donc que pendant qu'il était en train d'offrir l'holocauste et que les Philistins étaient en train de s'approcher pour combattre Israël, il s'est passé quelque chose. Encore dans la version King James dont je préfère la traduction, il est dit que l'Éternel tonna, comme nous avons lu dans Exode. L'Éternel tonna. Il a tonné. Dans ce passage, on précise que sa voix fut grande. Si vous regardez dans l'hébreu, il y a encore le même mot de tout à l'heure, kol, qui signifie la voix. Mais la grande voix, une grande voix, ça dit que l'Éternel a grondé, on va dire. Remarquez que la victoire d'Israël sur les Philistins est passée par une répression de l'ennemi, un jugement de Dieu sur l'ennemi, par sa voix qui tonne, qui gronde. Le feu n'est pas descendu ici, mais l'Éternel a tonné et les Philistins ont été mis en déroute et ils ont été battus par Israël. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que Israël écoutait ou pas la même voix de l'Éternel qui a tonné? Est-ce que Israël, lorsque Samuel a fait le sacrifice, a invoqué l'Éternel avec le sacrifice, est-ce que Israël a écouté cette voix qui a tonné aussi? Vous pouvez répondre en commentaire. Il y en a qui disent non. Que Israël, le peuple, est-ce qu'ils ont écouté la voix de l'Éternel aussi? Si, ils ont écouté la voix. Mais eux, ils l'ont écouté différemment. La voix de l'Éternel, grande telle qu'elle était un jugement pour les Philistins, mais pas pour Israël. Je reprends. Israël a invoqué l'Éternel pour qu'il lui vienne en aide. La voix de l'Éternel a été le moyen de secours. Mais la voix de l'Éternel a grondé contre les Philistins, mais les Israélites l'ont écouté différemment.
C'est de la même manière aussi que l'apôtre Paul a dit que l'évangile peut être aussi un jugement ou produit la mort dans la vie de certaines personnes. La même parole que vous écoutez, que nous écoutons, peut être objet de mort dans les cœurs, dans les vies d'autres personnes. Peut être un jugement. C'est de la même manière que la parole de Dieu à la fin des temps aura ces deux vertus pour quiconque, vers tous ceux vers qui elle s'adressera. Ce sera un jugement pour certains et ça sera un salut pour d'autres. La voix de l'Éternel a mis en déroute les Philistins, a grondé contre les Philistins, mais c'était une voix de salut pour les Israélites. Continuons la lecture. 1 Samuel 12, verset 17. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra des tonnerres et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Amen. Dans ce passage, on sait que c'est Israël qui a réclamé au prophète un roi. Ils ont réclamé Saül, le roi. Peut-être pas Saül explicitement, mais ils ont réclamé un roi. Et dans le verset qui précède, le prophète dit que Dieu va faire une grande chose devant les yeux du peuple. Il va faire une grande chose. Et au verset 17, il explique. Il dit, n'est-ce pas aujourd'hui la moisson des blés? Je crierai au Seigneur et il fera tonner et pleuvoir, afin que vous sachiez, que vous voyiez combien grand aux yeux du Seigneur le mal que vous avez fait en demandant un roi pour vous. Dans ce passage, on voit que le Seigneur envoie sa voix. Mais pas seulement, il envoie la pluie aussi. Il envoie la pluie. Ce verset nous révèle, c'est l'image des choses que nous réclamons des fois au Seigneur, qui ne sont pas dans sa volonté. Il voit, nous insistons. Et puis il envoie la pluie. Et la pluie, c'est l'image souvent de la bénédiction. Mais lorsque la pluie est accompagnée d'une voix de Dieu qui tonne, c'est un jugement. C'est une bénédiction entre guillemets. Parce que nous insistons, alors que le Seigneur nous a révélé qu'elle ne serait pas bonne pour nous. Quand finalement Dieu nous les donne, elle se révèle comme un jugement. Il y a des personnes dans leur intimité avec le Seigneur qui ont demandé quelque chose au Seigneur. Le Seigneur a répondu et qui insistent et qui disent, Seigneur, mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt faire comme ça aussi? Alors que la voix du Seigneur a été précise et claire dès le début. Dans ce genre de cas, le Seigneur envoie la pluie, mais la voix aussi qui tonne. Ces personnes écoutent surtout, voient surtout la pluie, mais pas la voix. C'est dans le livre de Job donc qu'on voit le grand mystère. Job 26, verset 5. Le mystère de l'étendue de la voix de Dieu dont j'ai parlé. Devant Dieu les ombres tremblent, au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui le séjour des morts est nu, l'abîme n'a point de voile, il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer, par son intelligence il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel de la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là les bords de ses voix, c'est le bruit léger qui nous en parvient, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Amen. Le mystère au sujet de la profondeur spirituelle, non seulement de la voix de Dieu, mais de cette dimension dont nous parlons depuis le début, se révèle aussi dans l'œuvre de Dieu, que Dieu permet à certaines personnes de discerner peu à peu. Lorsque nous regardons la création, elle nous enseigne au sujet de Dieu des choses que nous avons souvent eu l'habitude de voir avec des yeux humains, simples.
un beau matin, Dieu nous donne de méditer là-dessus et une révélation vient à nous. C'est comme une voix que nous avons écoutée, que n'ont pas encore écouté d'autres. Alors Job commence à reconnaître la grandeur de l'œuvre créatrice de Dieu. Et c'est dans ce passage aussi qu'on voit que, par exemple, pour ceux qui lisent un peu l'histoire de Galilée et du clergé de son époque qui le condamnait parce qu'il avait dit que la terre était ronde. On connaît l'histoire. On voit que si le clergé de son époque était un peu des lecteurs de la Bible, ils allaient voir que dans ce passage, non seulement il explique bien la suspension de la terre sur le néant, sur rien, mais également de la rotondité de la terre. Au verset 14, il dit que toutes ces choses qui révèlent la grandeur de Dieu dans la création, que ce sont là les bords de ses voies. Ce sont là les bords de ses voies. Ce que Louis II a traduit par bord signifie l'extrémité, le bout. Ça signifie aussi la fin. Quand on lit ce que Job dit, on a envie de s'imaginer que on a l'impression que Job a étalé la totalité de l'œuvre de la création. Qu'il a étalé en fait la totalité de la sagesse de Dieu qui crée. Mais c'est la suite qui nous donne de comprendre que non. Job parle de l'extrémité de la conception de l'homme au sujet de l'œuvre de Dieu. Il dit ce sont là les bords de ses voies. Lorsqu'on lit ça dans King James, on dit voici tels sont les échantillons. Donc en fait King James nous révèle mieux la pensée. Il dit que ce sont les échantillons. C'est un échantillon, donc ce n'est même pas la totalité. C'est un échantillon de la puissance de Dieu. Et il dit que, en fait, dans la suite, on lit bien, dans Louis II, que c'est le bruit léger. Il dit c'est le bruit léger. Ce qu'il appelle bruit léger. Léger, le mot, la traduction qui s'y est mieux, c'est chuchotement. Ça veut dire que le petit son. Et ce qui est traduit par bruit signifie discours, mais parole aussi. D'abord. Il dit que lorsque on observe la création, on voit une dimension de la parole de Dieu. On voit une dimension de la parole de Dieu dans la révélation de la création, dans ce qu'elle a créé en fait. Puisqu'on a lu dans Genèse que ce n'est pas la parole. Voici donc un moyen, mes bien-aimés, pour discerner une certaine fréquence ou dimension spirituelle de la parole de Dieu. Il faut voir la création. Lorsqu'on regarde la création, on peut imaginer un peu ce que la parole de Dieu, jusqu'où elle peut aller. Ou du moins, ce que nous aurions pu discerner de la création va nous révéler une certaine dimension de la parole de Dieu. Toutes les choses physiques qui existent ont été d'abord invisibles et dans la pensée à la fois de Dieu et de l'homme. Dieu nous a fait à son image. Celui qui a créé la chaise l'a amené à l'existence. Mais la chaise a existé d'abord dans son esprit. Et lui qui avait vu le modèle, lui le premier de la chaise, était parvenu à une dimension de la conception de la parole de Dieu que n'avait pas un autre. Le mystère, c'est que certaines choses qui sont de la parole de Dieu sont révélées aussi à des païens. Mais ça sera des jugements pour eux. Parce que l'apôtre Paul a dit qu'ils n'auront pas d'excuses. Parce que la parole, la profondeur de Dieu se révèle à l'œil nu par ce que nos yeux voient. Et ce que certains païens même ont crié. Lorsque le Seigneur veut nous amener dans une dimension profonde de sa connaissance, il nous amène dans une dimension profonde de la révélation de sa parole.
Ce que nous devons rechercher, c'est la profondeur de la parole de Dieu. Parce que chaque profondeur que nous atteignons nous amène à un autre niveau de perception. Et puisque nous avons parlé du son, de la parole, de la musique, de la même manière aussi, nous pouvons aller jusqu'au niveau où nous avons eu la révélation du mystère, non pas seulement de la musique, mais de la parole de Dieu. Parce que la musique est aussi le fruit de la parole de Dieu. Il y a une dimension, une étendue de la musique que nous pouvons atteindre, qui est purement spirituelle, hautement spirituelle. Si nous observons et apprenons à comprendre d'abord les autres choses que la parole a créées, Job étale le peu qu'il a pu comprendre, que ses yeux, sa pensée a pu concevoir de la parole de Dieu. Et au verset 14, il dit, c'est là le bruit léger. C'est là le faible murmure de la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce que j'ai révélé qui est si grand, pour nous, pour Dieu qui nous le révèle, c'est un faible murmure. C'est une douce voix. C'est une musique encore faible. Mais il y a une dimension plus grande. C'est ce que Job voulait dire. Et il dit donc que il y a le faible murmure, mais il y a le tonnerre. Ça, c'est lui second qui a traduit comme ça. Et je faisais remarquer que la traduction, c'est parce que c'est le même mot à chaque fois, qui sied le mieux, ce n'est pas tonnerre, même pas dans ce passage, mais le son. Le son. Et ici, il dit pour comprendre le ton de sa puissance. Regardez, il y a deux extrémités ici. Il y a une extrémité qui est du niveau du faible murmure. Et il y a une extrémité qui est du niveau de la puissance. Ou encore du tonnerre quand on parle de la puissance de Dieu. Et là, Job est en train de parler de la création. La musique nous révèle juste que, sur le plan spirituel aussi, Dieu l'a prévu à un certain niveau de fréquence du faible murmure. Les scientifiques ont dit 20 Hz pour les channels. Mais il y a un niveau plus bas même encore. Le faible murmure. Et les deux extrémités aussi bien en deçà de 20 Hz qu'au-dessus. Là, je parle sur les données scientifiques, mais maintenant sur le plan spirituel, il y a des extrémités qui sont le faible murmure, mais qui sont aussi le niveau de la puissance de Dieu. Bien-aimés, nous avons tort d'aborder aussi bien la musique, mais tout ce qui concerne Dieu, sans considérer que ce que nous avons connu jusqu'à présent ne peut n'être que le faible murmure. Tu es musicien depuis des années, ou du moins tu aimes la musique, tu n'as jamais considéré la musique autrement que dans sa dimension physique. Mais il se trouve qu'il y a une autre dimension qui est plus profonde, que tu dois considérer, que Dieu peut permettre à des personnes de comprendre. Et Job avait compris ça. Dans la faiblesse de sa nature humaine, il dit, toutes ces choses ne sont que le doux ou le faible murmure. Et on connaît l'expérience dans le livre de Rois du doux murmure. Parce que là, nous allons terminer par l'autre extrémité, mais le doux murmure de la voix de Dieu. Ce doux murmure n'est pas perceptible par tous. Je vous assure, il y a des disciples du Seigneur qui ne parviennent pas à écouter le doux murmure. Eux, ils aiment seulement lorsque c'est très échauffé. Lorsque Dieu va venir parler avec un doux murmure, ils passeront à côté. Yves, lis rapidement encore le psaume 29, verset 3, à partir du verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire ».
L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Il est dit que la voix de l'Éternel est sur les eaux. Soulignez-le. La voix de l'Éternel est sur les eaux. La musique est l'image, ce que nous voulons produire en tout cas, nous disciples, prophètes, musiciens, avec la musique, c'est comme la voix de l'Éternel. Elle doit donc être sur les eaux. Les eaux, c'est l'image de la parole. Mais pas seulement le fait de prendre des textes de la parole pour faire de la musique. Mais il faut demander au Seigneur de nous en donner une révélation. De sorte que la voix de l'Éternel, la musique, du moins la voix de l'Éternel qui a pris la forme de la musique que nous produisons, soit sur les eaux. Le Dieu de gloire, le Seigneur est sur, il précise, il insiste au verset 3, sur beaucoup d'eau. Pas sur les eaux seulement, mais sur beaucoup d'eau. Ça révèle aussi le niveau de méditation du prophète musicien. Comment veux-tu produire une musique spirituelle quand ton niveau de méditation n'est pas comme beaucoup d'eau? N'est pas comme beaucoup d'eau. Il faut lire le passage d'Ézéchiel, le chapitre 27, je crois, où Dieu fait vivre à Ézéchiel une expérience. Plus tu rentres dans les eaux, plus le niveau spirituel de ce que tu vas faire, si tu es prophète musicien, de ta musique, sera sur les eaux, mais sur beaucoup d'eau. À quel niveau les eaux t'atteignent? Est-ce que les eaux sont à ta cheville seulement? Est-ce que les eaux t'ont immergé complètement? Mais la voix de l'Éternel, quelle que soit la forme qu'elle prend, doit être sur les eaux, mais sur beaucoup d'eau. Maintenant, au verset 4, il dit que la voix du Seigneur est puissante et elle est pleine de majesté. C'est ça l'expression que ressentent souvent certaines personnes. Ils ont l'impression qu'une autorité grande, un roi en train de leur parler, de leur donner des ordres, et puis ils pleurent sur leurs péchés, simplement à l'écoute d'un cantique. La voix du Seigneur brise les cèdres. Oui, le Seigneur brise les cèdres du Liban. Pour ceux qui peuvent chercher un peu, vous allez voir que le cèdre, c'était un arbre particulier, mais qui était caractérisé par sa solidité. C'était un arbre qu'on cultivait dans des zones particulières. Il était désiré, choisi pour des constructions. Le cèdre, c'est l'image de la solidité. C'est l'image de la persistance, d'une chose qui est ferme. On se souvient que dans les Écritures, pour construire le temple, Salomon avait désiré beaucoup de cèdres du Liban. Donc c'est l'image de quelque chose qui est difficile à briser en fait. Mais on dit que la voix de l'Éternel, du Seigneur, brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel. Il est fait aussi sauter comme un veau, le Liban et le Sirion comme une jeune licorne. La voix du Seigneur scinde les flammes de feu. Vous pouvez continuer de méditer vous-même chaque verset, ce que fait la voix de l'Éternel. Le mystère qu'on va voir dans ce passage, c'est que en fait, cette propriété, cette vertu de la voix de l'Éternel est donnée aussi à quiconque, n'importe quel prophète musicien, dont la musique est une image de la voix de l'Éternel et qui est sur les eaux. Ta musique, si elle est l'image de la voix de l'Éternel, elle peut briser le cèdre du Liban, le cœur le plus endurci. Elle scinde les flammes de feu, la voix de l'Éternel. La voix du Seigneur secoue le désert. Nous n'aurons pas beaucoup de temps pour rentrer dans les profondeurs de chacune de ces propriétés de la voix de l'Éternel. Mais il y a un grand mystère de la musique que nous faisons, qui, comme la voix de l'Éternel, fait toutes ces choses. On dit qu'il secoue le désert. Le Seigneur secoue le désert de Kadès. Et le désert de Kadès était un désert particulier. On n'a pas le temps, mais vous pouvez méditer ça. La voix du Seigneur fait enfanter les biches et dépouiller les forêts. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà vu quand la biche met bas. Parce que lorsqu'on voit ces images dans les Écritures, on passe rapidement, sans chercher à comprendre. Pourquoi la biche? Qu'il soit dit que la voix de l'Éternel fait enfanter la biche. Pourquoi ça fait enfanter l'éléphant, par exemple, dont on connaît l'enfantement difficile? Mais je passe. Ce n'est pas le but du partage. La musique du prophète musicien, à l'image de la voix de l'Éternel, fait enfanter les biches.
Le Seigneur est assis. Et là, le mystère, regardez. Le Seigneur est assis pendant le déluge. Oui, le Seigneur est assis comme roi pour toujours. Pourquoi la précision pendant le déluge? Le déluge, c'était un jugement, mais c'était les eaux aussi. Lorsque la voix de l'Éternel qui est sur les eaux viendrait comme un jugement, le Seigneur est assis, comme le roi. Et nous allons voir dans la suite que le prophète musicien est le serviteur du roi. Donc il est l'instrument que Dieu a utilisé aussi pour que les eaux, quoique jugement dans le déluge, fassent dans la vie de ceux pour qui elle est un jugement, ce qu'elle doit faire. On va lire un dernier passage. Matthieu 17, le verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Amen. Tout à l'heure, je disais que cette voix de l'Éternel qui gronde ne vient pas seulement pour faire du mal. C'est un niveau de la voix de l'Éternel que Dieu ne permet pas à n'importe qui d'expérimenter. Parce que il peut nous arriver, même s'il n'y a pas forcément le péché, parce que nous ne sommes pas prêts de vivre la même expérience que les disciples là. Ils ont écouté la voix de l'Éternel. Jésus est monté avec eux pour prier sur la montagne un jour. Jésus est monté avec eux pour prier sur la montagne un jour et il leur a donné de vivre l'expérience de la voix de l'Éternel. Je vous assure, mes bien-aimés, il y a des expériences de la voix de l'Éternel que Dieu ne veut pas faire vivre à certaines personnes de peur. Que ça leur fasse plus de mal, entre guillemets, que de bien. Quand je méditais ce passage, je me suis dit, mais Dieu, tu es Dieu. Tu peux parler doucement. Et puis voilà, les disciples ne sont pas dans la peur comme ils l'ont été. Parce qu'en fait, la voix de l'Éternel qu'ils ont entendue, je ne sais pas, le passage ne donne pas de détails, mais quand vous lisez le même passage dans le livre de Luc, par exemple, vous allez vous rendre compte que oui, c'était aussi peut-être un tonnerre. Et je me suis posé la question de savoir, mais Dieu, est-ce que tu es toujours obligé de parler comme le tonnerre en fait? Est-ce que tu es toujours obligé de parler comme le tonnerre? Quand on lit ce passage, on se rend compte que Dieu, ici, ils ont compris ce que Dieu a dit, parce que dans certains passages des Écritures, ils entendent le tonnerre, mais ils ne savent pas. Et c'est ça le mystère par lequel on va terminer. Dieu leur a donné de vivre une expérience, parce que quand vous lisez les Écritures, ils avaient déjà vécu une autre expérience, selon le récit de certains évangélistes, Matthieu particulièrement, où lors du baptême, on a entendu aussi un bruit. Mais pour certains, c'était un bruit comme ça. Pour d'autres, c'était vraiment la voix de l'Éternel. Certains ont entendu Dieu dire, « Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. » La même phrase de Dieu a retenti dans les cœurs d'autres personnes comme un tonnerre, un bruit. Ils n'ont pas compris littéralement la phrase. Et c'est un grand mystère. C'est que Dieu parle et nous n'écoutons pas tous la fréquence spirituelle de sa voix pour discerner ce qu'il a dit. Non. Alors Jésus, qui savait que ses disciples devaient faire cette expérience plus tard après lui, leur donnait un échantillon pendant sa vie sur la terre. Il est monté sur la montagne avec eux et la voix de l'Éternel leur fut adressée. Et Dieu vint. C'était pour dire, celui-ci. Quand on lit le passage, c'est ça ce que Dieu voulait dire. Celui-ci est mon fils. Et pour terminer, j'ai parlé de l'expérience de Paul lorsque la voix de l'Éternel est venue à lui. La voix de l'Éternel lui a été révélée d'une certaine manière. Et l'expérience qu'il a vécue, Paul, il ne l'a pas vécue seul. Il raconte un peu cette expérience dans Acte 22. Quand on lit à partir du verset 6, je vais lire, on va terminer, on va prier. Il arriva comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas. Vers midi, tout à coup, une grande lumière resplendit du ciel autour de moi. Et je tombais au sol.
Et j'entendis une voix me disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Et verset 9 donc, il dit, et ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière et avaient peur, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Ah. Bien-aimés, nous avons tous des oreilles physiques. Nous pouvons écouter entre 20 et 20 000 Hz. Mais nos oreilles spirituelles sont premièrement fonction de la grâce que Dieu peut faire. Parce que dans ce cas, même Paul, c'était une grâce pour lui d'écouter la voix de l'Éternel. Il n'avait pas encore l'Esprit de Dieu, mais justement c'était sa rencontre avec l'Esprit de Dieu. Et Dieu a choisi que ce soit lui le seul qui écoute. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont vu la lumière et il y a un mystère dans ce passage. Dieu leur a fait quand même voir la lumière. Pourquoi? Mais pas écouter sa voix. Paul était le seul et on voit qu'il a même tenu une longue conversation, avec le Seigneur. Il entend la voix et il répond au Seigneur. Je vous assure, bien-aimés, il y a des voix que Dieu nous fait entendre nous seuls et pas d'autres. Pas parce qu'ils sont des pécheurs forcément. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me donne cette parole. Parmi vous qui m'écoutez, il y a quelqu'un qui a vécu une expérience de quelque chose qu'il a reçu du Seigneur. Et lorsqu'il a partagé ça à des bien-aimés, les gens lui ont donné des conseils qui allaient à l'encontre de ce qu'il avait reçu. Et puis il était confus. Il se demandait, est-ce que j'ai vraiment reçu ça du Seigneur? Et le Seigneur a mal pris cette attitude de cette personne parce que Dieu n'est pas tenu d'expliquer ce que nous avons vécu. Si nous ne sommes pas dans le péché, que nous marchons avec le Saint-Esprit, il y a des choses que nous allons vivre dans l'intimité avec le Seigneur, que d'autres ne vont pas comprendre. C'est comme cette expérience de Paul. Et je veux le souligner. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un dévancier dans la foi que Dieu est tenu de lui expliquer tout ce que nous vivons. Dieu peut faire grâce de lui expliquer, surtout pour ceux de ses disciples qui ne comprennent pas encore la voix de l'Éternel. Mais il y a des moments où le Seigneur nous fait vivre des expériences personnelles qui sont vraiment personnelles, pas parce que les autres ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit, mais Dieu a choisi que ça le soit ainsi. Et si nous cherchons toujours que les expériences nous soient expliquées par d'autres, je vous assure, bien-aimés, nous allons manquer de vivre l'expérience que Paul a vécue. Beaucoup de Paul ne se sont pas levés pour faire ce que Dieu attendait d'eux. Simplement parce que ils ont espéré que leur entourage écoute la voix de l'Éternel de la même manière. Pourtant, Dieu n'avait pas prévu qu'il en soit ainsi. J'insiste là-dessus pendant que nous terminons et que nous allons prier. Dieu choisit de nous faire vivre certaines expériences parce qu'il y a aussi des choses attachées à notre vie que nous devons vivre. Même si nous avons un aîné dans la foi qui marche, dont nous avons le témoignage qu'il marche avec le Saint-Esprit, Dieu n'est pas tenu de lui adresser la voix, la même voix pour qu'il comprenne. Alors c'est un problème pour tous les disciples du Seigneur qui, avant de se lever, attendent l'approbation d'un frère, d'un aîné. Le fait que l'aîné n'ait pas compris ce que tu as vécu ne veut pas dire que la chose que tu as vécue ne vient pas du Seigneur. Comme Paul, Dieu, pour te parler, peut vouloir te mettre dans une condition où la voix du Seigneur t'est adressée à toi et à toi seul. Dieu peut vouloir te faire vivre l'expérience dans une intimité de toi et lui seulement. De sorte que si tu demandes conseil, je me souviens cette semaine, j'ai vécu cette expérience. Et j'ai failli tomber dans la confusion. Mais heureusement, je suis resté ferme pour demander au Seigneur. Par rapport à une chose dans laquelle le Seigneur est en train de m'entraîner,
qui n'est pas logique. Quand vous voyez la décision que je m'en vais prendre, vous ne la trouverez pas logique. Mais je tenais ferme sur ce que j'avais reçu du Seigneur. Et moi-même qui priais, je ne voyais pas les éléments selon les hommes, la sagesse des hommes, qui se mettaient en place pour l'accomplissement de ce que j'avais reçu. Donc du coup, les frères me donnaient des conseils. Je me souviens d'une sœur qui a même dit que lorsque tu prends une pareille décision, prends soin de discuter avec les frères qui sont passés par là avant toi. Et son conseil m'a semblé tellement sage que j'ai commencé à remettre en question ce que j'avais vécu avec le Saint-Esprit. Elle m'a ensuite donné le passage du livre des Proverbes. Les projets échouent, faute de conseillers. Mais bien aimé, ça c'est vrai. Mais il y a des moments où le seul conseiller qui est recommandé, c'est le Saint-Esprit. Parce que, et voici un des signes qui va vous montrer que le conseiller exclusif dont vous avez besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est le niveau de folie que reflète ce que vous êtes en train de vivre avec le Seigneur. La seule chose dont vous avez besoin d'être sûr, c'est que ce n'est pas une folie que vous avez initiée vous-même. Que c'est quelque chose qui n'est pas venu du fruit de vos pensées pour vous satisfaire, dans laquelle vous vous êtes lancé. Mais si c'est le Seigneur qui vous a amené là-dedans, depuis le début, parce que c'est une folie, c'est comme la voix de l'Éternel adressée à Paul, que ne peuvent écouter les autres. Et Dieu n'est pas tenu d'expliquer ça aux autres. Bien-aimé, prophète, musicien, ou simplement disciple du Seigneur qui m'écoute, ce soir nous avons terminé. Je veux t'encourager à avoir la perception de Dieu. Aussi bien pour sa voix que pour la musique. Dieu nous a conçus pour que nous examinions toujours la dimension spirituelle de toutes choses. Le moyen par lequel nous pouvons atteindre cette dimension, c'est d'abord, c'est le premier pas, de prendre conscience qu'elle existe, cette dimension, et de désirer le vivre ça. Si tu es prophète musicien, désire vivre ça. Et le Seigneur t'introduira dans cette dimension. Je voudrais qu'on prie et qu'on dise merci au Seigneur. Ce que je partage, c'est une fondation. Ça vaut aussi bien pour la musique que pour la parole de Dieu ou dans la communion que nous avons avec le Seigneur. Toutes ces choses que j'ai partagées, disons merci au Seigneur pour cela et demandons encore au Seigneur de nous amener dans les profondeurs de la révélation, de la dimension spirituelle de toutes choses, aussi bien de sa parole que de la musique, mais aussi dans la communion que nous avons chacun pour sa part avec lui, qui nous aide à discerner les extrémités dont a parlé Job, qui ne sont pas accessibles à quiconque n'a pas l'humilité de Job, n'a pas la simplicité spirituelle qu'il faut, n'a pas la profondeur spirituelle. Père, je te dis merci pour un temps comme celui-ci. Je te dis merci pour ces profondeurs de ta parole dans lesquelles tu nous as emmenés. Merci parce que moi-même, qui avais préparé ce moment, j'ai senti des profondeurs plus grandes que celles que je m'imaginais. Je te dis merci parce que ta parole n'a pas pour but de nous donner des informations étonnantes seulement, mais c'est une notion. Chaque fois qu'une profondeur est atteinte, comme la musique, lorsqu'une fréquence spirituelle est atteinte, lorsqu'une fréquence au-delà de celle prévue par l'oreille physique est atteinte, les hommes du monde disent que celui-là est un initié. Puisse ta parole nous avoir initiés encore ce soir, au-delà des limites physiques, pour que nous comprenions les mystères spirituels. Seigneur, ouvre nos oreilles. Nous allons prier pour ça. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries pour ça. Après avoir écouté ce que je viens de partager, ce que le Saint-Esprit nous a enseigné, le Seigneur me dit que ceux qui l'ont compris par l'Esprit, voici ce que le Seigneur veut donner à ces personnes. Une oreille capable d'écouter, devenue trop sensible spirituellement, au point d'écouter des choses qu'écoutent tous les autres, mais d'écouter des choses qui se cachent dans des fréquences spirituelles non accessibles par les hommes charnels.
vos oreilles spirituelles vont commencer à écouter des choses derrière certaines chansons. Certaines chansons dites chrétiennes même, mais qui sont subliminales. J'aimerais qu'on prie pour ça et qu'on demande ça au Seigneur. Le Seigneur me dit qu'il veut donner ça à des personnes maintenant. Merci Seigneur pour moi-même. C'est un désir que j'étais longtemps exprimé. Et tu m'as fait vivre ça en moi-même, dans mon instrument, sur mon instrument de musique. Mais je te demande encore, pendant que j'ai partagé avec mes bien-aimés ce soir, ô Père, accorde-moi dans ta grâce de ne plus écouter au premier niveau, mais donne-moi la profondeur de l'écoute spirituelle, afin que je puisse discerner les fréquences spirituelles qui ne sont pas du niveau de l'homme naturel. Je ne suis pas un chat, je ne suis pas une baleine, mais je suis un être spirituel. Mon homme intérieur est plus qu'un chat, et il va plus qu'à 160 000 Hz, je le sais. Car il y a des fréquences dans le ciel que l'oreille humaine ne peut atteindre, même pas celle d'une baleine. Alors Seigneur, introduis-nous dans cette dimension. Permets-nous, lorsque nous regardons même ou écoutons une musique du monde sur un statut qu'un monsieur aurait mis, que nous puissions voir les dessous spirituels, afin de mettre en garde ceux qui s'amusent encore avec la musique, comme si elle n'était qu'au premier degré. Le Seigneur me dit, je ne sais pas s'il y a parmi vous qui m'écoutez, quelqu'un qui a des difficultés à entendre, diagnostiqué par la médecine ou pas, si tu m'écoutes et que tu as remarqué que tu as quelques difficultés avec une de tes deux oreilles, Jésus me dit, pendant qu'on est en train de prier pour la faculté spirituelle d'écouter dans une profondeur, il me dit qu'il y a des personnes dont il veut guérir l'audition physique aussi. J'ai envie de demander s'il y a quelqu'un qui a ça. Sinon, peut-être que le Seigneur veut nous garder de cela. Mais il veut travailler sur notre oreille physique, m'a-t-il dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui m'écoutez, qui a de la peine à écouter d'une des deux oreilles? Ou qui a remarqué de temps en temps qu'une de ces deux oreilles, ou pourquoi pas les deux, écoutait de moins en moins? Si c'est ton cas, tu peux répondre en commentaire, mais on va prier. Tu vas mettre ta main sur ton oreille. Toi qui as réagi en commentaire. Et Jésus est là. Et le ciel est ouvert maintenant. Seigneur, je te dis merci pour mes bien-aimés. Aussi bien mon frère ou ma soeur qui a réagi en commentaire que les autres. Ce que tu me donnais de comprendre dans cette parole, cette révélation, c'est que certains ne le ressentent pas maintenant, mais ça leur était destiné à avoir des problèmes d'oreille. Je vois quelqu'un qui particulièrement avait déjà des problèmes avec des sons trop forts. Lorsque tu es là où on joue de la musique et qu'on la joue trop forte, tu croyais que c'est parce que tu aimes la musique qui est calme et tout ça. Mais c'est que ton oreille était devenue faible ou plus trop sensible aux sons qui ont des décibels trop élevés. Et Jésus-Christ, qui a vu d'avance que c'était une anomalie qui allait s'aggraver jusqu'à la surdité, te délivre de ça maintenant. Merci Père pour l'audition à ta voix, à ta parole aussi, que tu nous accordes. Le mystère de ta parole, non pas à notre oreille physique, mais à notre oreille spirituelle, nous est désormais révélé. Donne-nous d'entrer dans les profondeurs lorsque nous méditons maintenant. Et que la gloire te revienne. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Père, donne-nous de demeurer dans cette communion profonde. Nous avons parlé de musique, de ta parole, du son. Mais nous voulons appliquer ces choses dans toute notre communion avec toi. Il y a des profondeurs dans... Ah, merci Jésus. Écoutez, bien-aimés, parmi vous qui m'écoutez, il y a des personnes que Jésus va entraîner dans une profondeur dans leur moment de prière. Voici ce que vous allez faire. Lorsque vous allez commencer à prier, dites simplement, avant de dire quoi que ce soit à Jésus, Seigneur, je sais que tu es là. Commencez par, pas vous convaincre, mais par vous disposer dans la présence de Dieu. Et allez jusqu'à demander, Seigneur, je ne voudrais pas être
dans le niveau charnel de la prière. Mais je veux aller dans l'extrémité. La dimension de l'extrémité. Parlez-lui de l'extrémité. Qu'il vous conduise dans l'extrémité de l'expérience de la prière. Et il va vous inspirer des choses inhabituelles. Dans le moment de prière, vous allez sentir que ce que vous aviez l'habitude de faire ne sera plus efficace. Laissez-vous conduire par le flot de l'esprit. Je voyais des personnes en prière et je voyais le Saint-Esprit lorsqu'on parlait de dimensions, de fréquences élevées, faire traverser des personnes dans des zones où la prière a une autre forme. Et ces personnes vivaient des choses extraordinaires. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'expérimenter ça. Et c'est cette expérience qui va se répercuter si tu es musicien maintenant, prophète musicien, sur la musique que tu fais. Merci Seigneur Jésus. Merci infiniment. Que la gloire te revienne. Amen.